As-tu déjà ressenti au plus profond de ton être cette conviction inexplicable et persistante qui te murmure sans cesse que, parmi tous les membres de ta famille proche ou éloignée, c'est toi et toi seul qui portes une marque spéciale, une lumière distincte, une charge divine particulière qui te distingue des autres et te positionne comme celui ou celle sur qui repose une mission sacrée pour transformer l'histoire entière de ta lignée familiale? Que ce soit dans les moments de joie partagés ou surtout dans les épreuves les plus sombres, les conflits, les maladies, les manques ou les cycles répétés de souffrance qui semblent ne jamais vouloir s'arrêter. Cette question n'est pas une simple interrogation passagère. Elle est le point d'entrée précis et pertinent dans une révélation biblique puissante qui va éclairer ton cœur et ton esprit avec une clarté surnaturelle. Car oui, Dieu t'a choisi comme l'élu de ta famille. Et dans cette vidéo, je vais te déployer les preuves irréfutables tirées directement de sa parole sainte pour que tu ne doutes plus jamais de ton identité et de ton appel au sein de ton foyer. Si ce message commence déjà à résonner en toi comme une voix familière et aimante, alors je t'invite intelligemment et avec toute la douceur de l'Esprit Saint à t'abonner dès maintenant à cette chaîne si tu ne l'as pas encore fait. Car en t'abonnant, tu t'ancres dans une communauté de foi vivante où chaque nouvelle vidéo devient un rendez-vous divin pour recevoir des enseignements profonds qui édifient ton âme, fortifient ta marche chrétienne et te positionnent victorieusement dans la destinée que le Créateur a tracée pour toi et pour toute ta maison depuis avant la fondation du monde. Active aussi la cloche des notifications pour ne rien manquer et ainsi rester connecté à ce flux continu de vérité biblique qui va t'accompagner pas à pas dans tous les aspects de ta vie quotidienne et familiale. Et si tu crois vraiment en cette parole que tu écoutes en ce moment, laisse immédiatement dans les commentaires cette déclaration puissante. Je crois en la parole de Dieu. Fais-le maintenant, car ton commentaire de foi va activer une dimension supplémentaire de bénédiction sur ta vie et sur toute ta famille. Maintenant que nous sommes unis dans cette communion spirituelle profonde et que tu as ouvert ton cœur à cette parole vivante, plongeons ensemble avec humilité et attention dans le cœur même du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Car Dieu t'a choisi comme l'élu de ta famille, non par hasard ni par une décision humaine, mais par un plan éternel d'amour souverain qui dépasse tout ce que ton intelligence naturelle peut saisir. Et pour te le prouver de manière incontestable, nous allons nous appuyer sur des versets bibliques écrits en toutes lettres que tu pourras méditer lentement dans ton esprit et recevoir comme des promesses actives et puissantes qui opèrent déjà dans ta vie réelle. Considère d'abord ce que déclare le prophète Jérémie au chapitre 1, verset 5, où il est écrit en toutes lettres « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Ce verset nous révèle avec une profondeur inouïe et une précision divine que ton élection en tant qu'élu de ta famille n'est pas une idée nouvelle surgie au milieu de tes épreuves actuelles, mais qu'elle a été conçue dans l'éternité, bien avant que tu ne viennes au monde. Dieu te connaissait intimement, il t'avait déjà mis à part et consacré pour un rôle précis au sein de ta lignée, ce qui signifie concrètement que tu es celui ou celle par qui les paroles de vie et de délivrance vont couler comme un fleuve pour guérir les blessures anciennes, pour briser les chaînes invisibles qui ont retenu tes parents, tes frères, tes sœurs, tes enfants, tes oncles, tes tantes et tous les membres de ta famille, dans des cycles inutiles de douleur et de stagnation, et pour les conduire vers une liberté totale en Jésus-Christ, ton Seigneur et Sauveur. Imagine un instant l'impact transformateur que cette vérité peut avoir sur ta vie de tous les jours.
Lorsque tu te lèves le matin avec cette assurance inébranlable que tu n'es pas seul dans tes combats familiaux, mais que le Dieu Tout-Puissant marche à tes côtés pour te donner la victoire sur les adversités que ta famille traverse en ce moment même, que ce soit des problèmes de santé persistants, des difficultés financières écrasantes, des conflits relationnels déchirants ou des blocages spirituels qui semblent insurmontables. Tu es l'élu choisi pour intercéder avec autorité, prier avec ferveur, proclamer la victoire et voir les miracles se manifester de manière progressive et tangible dans la vie de chaque personne qui partage ton sang ou ton foyer. Car Dieu honore celui ou celle qu'il a mis à part, et il étend sa miséricorde à travers toi de génération en génération sans que rien ne puisse l'arrêter. Cette élection divine ne repose aucunement sur tes mérites personnels ni sur tes forces humaines, car la Bible nous enseigne clairement que c'est par grâce que tu es appelé et non par tes œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et pourtant, malgré tes faiblesses, tes doutes, tes imperfections, et même les moments où tu te sens insuffisant, Dieu t'a regardé avec une compassion infinie et t'a dit dans son cœur, « À toi, je confie la destinée de ta famille, car en toi, j'ai placé mon Esprit Saint pour que tu deviennes un canal vivant de ma bénédiction, de mon amour inconditionnel et de ma puissance rédemptrice. » Et cela s'applique directement à ta réalité quotidienne. Lorsque tu pries pour un membre de ta famille en difficulté, ou lorsque tu déclares la parole de Dieu sur une situation qui semble bloquée, tu exerces précisément ton rôle d'élu et les cieux répondent en conséquence. Car le Créateur n'abandonne jamais celui qu'il a choisi avant la fondation du monde pour être le point d'ancrage de sa gloire au milieu de son peuple terrestre. Pense à toutes les fois où tu as ressenti cette charge intérieure, cette envie irrésistible de prier pour tes proches, même quand tout semblait calme autour de toi. C'était déjà le signe que Dieu t'avait mis à part pour cette mission sacrée. Et plus tu acceptes cette identité, plus tu verras les portes des cieux s'ouvrir sur ta maison pour y faire entrer la paix, la provision, la guérison et l'unité que ta famille recherche depuis si longtemps. Sans exagération, mais avec une confiance totale dans la fidélité du Seigneur qui accomplit toujours ce qu'il a promis dans sa parole sainte. Poursuivons notre méditation avec un autre verset tout aussi puissant, tiré de la lettre aux Éphésiens, chapitre 1, versets 4 à 6, où il est écrit en toutes lettres. En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Ce passage biblique constitue une preuve éclatante et éternelle que ton élection en tant qu'élu de ta famille s'inscrit dans un dessein divin qui transcende les limites de ton entendement humain. Avant même que l'univers ne soit créé, le Seigneur avait déjà décidé, dans son amour parfait, de te sélectionner toi spécifiquement pour être un enfant adopté dans sa famille céleste et par extension pour devenir le point de départ de sa grâce abondante au sein de ta famille terrestre. Ce qui veut dire que toutes les bénédictions spirituelles, matérielles, relationnelles et générationnelles que Dieu a réservées pour ta lignée vont commencer à se déverser à travers toi comme un fleuve vivant qui arrose un jardin desséché par des années de sécheresse et qui apporte la vie, la fertilité et la beauté là où il n'y en avait plus depuis trop longtemps. Et lorsque tu marches dans cette vérité, tu commences à voir ta vie changer de manière concrète. Tu pries différemment, tu parles avec autorité aux membres de ta famille, tu agis avec sagesse dans les situations tendues et petit à petit, les cœurs s'adoucissent, les addictions se brisent, les dettes s'effacent, les maladies reculent et une paix surnaturelle envahit ton foyer. Car tu es l'instrument choisi par Dieu pour manifester sa gloire au milieu des tiens. Et rien ni personne ne pourra contrecarrer ce plan éternel quand tu t'appuies sur sa parole avec foi et persévérance.
Un autre verset qui renforce encore cette révélation se trouve dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9, où il est écrit en toutes lettres: « Mais vous, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Ce verset s'adresse directement à toi en ce moment même, car en tant qu'élu de ta famille, tu n'es pas seulement choisi pour recevoir des bénédictions personnelles, mais surtout pour les annoncer et les manifester activement aux autres membres de ta famille. Tu es ce sacerdoce royal qui intercède jour et nuit pour eux devant le trône de grâce. Tu es cette nation sainte qui apporte la sainteté là où le péché et la confusion ont régné trop longtemps. Et tu es ce peuple acquis par le sang précieux de Jésus pour proclamer les vertus merveilleuses de ton Sauveur dans ton foyer. Ce qui va entraîner inévitablement des changements radicaux, des guérisons miraculeuses, des restaurations familiales profondes et des témoignages puissants qui vont inspirer même les générations futures de ta lignée. Car Dieu utilise toujours son élu pour faire briller sa lumière dans les endroits les plus obscurs de la vie familiale, et toi, tu es cet élu désigné pour cette tâche noble et urgente. Et pour sceller encore plus fermement cette vérité dans ton cœur, considérons le livre des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, où il est écrit en toutes lettres: « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta maison. » Cette promesse faite autrefois au geôlier de Philippe est une prophétie vivante et actuelle pour ta propre situation. Car lorsque tu crois fermement au Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur personnel et comme le Seigneur souverain de ta famille entière, alors non seulement tu es sauvé, mais toute ta maison, ta famille proche et étendue est incluse dans cette promesse de salut collectif. Cela signifie que ton rôle d'élu est absolument crucial et stratégique, car ta foi devient le levier divin par lequel Dieu va opérer le salut, la délivrance et la bénédiction de tous les tiens. Tes prières ferventes, tes paroles alignées sur la Bible, tes actions quotidiennes pleines d'amour et d'obéissance vont ouvrir grand les portes des cieux et permettre à l'Esprit Saint de toucher le cœur de chaque membre de ta famille, même ceux qui semblent les plus éloignés, les plus récalcitrants ou les plus endurcis. Car Dieu honore la foi de son élu et il étend sa miséricorde à travers toi de manière extraordinaire et progressive. Pour aller encore plus loin dans cette dimension prophétique ancrée dans les Écritures, rappelons-nous que le psaume 139, versets 13 à 16, déclare en toutes lettres: « Car c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était pas caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Tes yeux ont vu ma substance informe, et sur ton livre étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux ne fût. » Ce passage nous confirme avec une tendresse infinie que Dieu a tissé ton être avec un soin méticuleux, et qu'il a inscrit dans son livre divin tous les jours de ta vie, y compris ceux où tu exerces ton ministère d'élu au sein de ta famille. Cela veut dire que rien n'est laissé au hasard dans ta vie familiale. Chaque épreuve, chaque joie, chaque prière que tu prononces pour les tiens est déjà connue et ordonnée par le Créateur pour que sa gloire se manifeste à travers toi de manière puissante et transformative. Et lorsque tu te souviens de cela, tu gagnes une force intérieure que rien ne peut ébranler, car tu sais que Dieu a déjà prévu la victoire pour toi et pour toute ta maison. De la même manière, le livre de Deutéronome, chapitre 7, versets 6 à 8, nous enseigne en toutes lettres, « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. » Ce n'est point parce que vous surpassiez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples, mais parce que l'Éternel vous aime et qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères,
L'Éternel vous a fait sortir d'une main puissante et il vous a délivré de la maison de servitude, de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Ce verset nous rappelle avec force que l'élection de Dieu n'est jamais basée sur la grandeur humaine ni sur les qualités exceptionnelles visibles, mais uniquement sur son amour souverain et sur sa fidélité à ses promesses. De même, pour toi au sein de ta famille, Dieu ne t'a pas choisi parce que tu es le plus instruit, le plus riche ou le plus pieux de tous, mais parce qu'il t'aime d'un amour éternel et qu'il veut accomplir à travers toi les serments qu'il a faits à tes ancêtres, en te délivrant des liens du passé pour que tu deviennes un instrument de délivrance, de guérison et de bénédiction pour tous les tiens. Et cette vérité devrait remplir ton cœur d'une humilité profonde et d'une gratitude immense, car elle te montre que ton rôle d'élu est un privilège immérité que tu dois exercer avec diligence, avec persévérance et avec la puissance de l'Esprit Saint qui habite en toi. Nous savons du reste, comme il est écrit dans le livre de Romains, chapitre 8, versets 28 à 30, en toutes lettres, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Ce processus divin est en cours dans ta vie et dans celle de ta famille. Tout ce que tu traverses aujourd'hui concourt à ton bien ultime et à la gloire de Dieu, car tu es prédestiné à ressembler à Christ et à être glorifié en lui, ce qui inclut la glorification progressive de ta famille entière à travers ton ministère fidèle d'élu. Et même si pour l'instant les choses semblent stagnantes ou difficiles, sache que Dieu est en train de tout orchestrer pour ton élévation et pour la bénédiction collective de ta maison. Dans la même veine, le deuxième livre de Timothée, chapitre 1, verset 5, nous rappelle en toutes lettres: « Je me souviens de la foi sincère qui est en toi, laquelle a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle est aussi en toi. » Cette transmission de foi à travers les générations montre que Dieu t'a choisi pour être le chaînon vivant et actif qui perpétue et amplifie la bénédiction dans ta famille. Et toi, tu es cet élu qui va faire passer cette foi à un niveau supérieur en la vivant avec puissance et en la partageant avec tous les tiens. Je pourrais continuer longtemps à dérouler ces vérités bibliques, car la parole de Dieu est inépuisable en sagesse, en révélation et en encouragement. Mais je veux à présent t'adresser une parole prophétique modérée et solidement ancrée dans les Écritures, sans aucune exagération. Dieu est en train de t'élever dans ta position d'élu de ta famille et il va utiliser tes prières, tes jeûnes, tes déclarations de foi et ton obéissance quotidienne pour briser les malédictions générationnelles qui ont pesé sur ta lignée depuis trop longtemps. Il va restaurer les relations brisées, guérir les cœurs meurtris, apporter la provision divine là où il y avait le manque et faire régner une paix durable dans ton foyer. Car il est fidèle à sa parole, et il ne t'abandonnera jamais dans cette mission sacrée que tu portes avec honneur. Prends maintenant un moment pour déclarer cette vérité sur ta vie. Dis avec conviction: « Seigneur, je reconnais que tu m'as choisi comme l'élu de ma famille. Je reçois cette identité avec foi et je m'engage à marcher dans mon appel en intercédant pour les miens, en annonçant tes vertus et en vivant selon ta volonté. Merci pour ta grâce et ta puissance qui opèrent en moi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. » Si cette vidéo t'a touché en profondeur, n'hésite pas à la partager avec tes proches qui ont besoin d'entendre ce message et reste abonné, car les prochaines vidéos vont continuer à approfondir ces vérités pour ta croissance spirituelle et pour la bénédiction complète de ta famille. Que Dieu te bénisse abondamment, toi et toute ta maison, pour sa gloire éternelle.